qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi. Je peux faire semblant de jouer le lapin. Mais bien sûr, je veux être le grand méchant lion. Bien sûr que tu peux. Ok, c'est parti. Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident frôlé les orteils du lion. Oups, désolé monsieur lion, dit-elle puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant tu es dans ma cage. Oh, je vous en prie, monsieur lion, épargnez-moi cette fois-ci. Je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. C'est plutôt drôle. Un petit lapin qui m'aime. Je vais peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh merci monsieur lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui. Un jour, un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain, le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Le petit lapin a vu le lion dans le filet et il a fait un trou et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin, je vous avais dit, monsieur lion, que je vous aiderai. La gentillesse, c'est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Le lion ronronne et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis. Oui, vraiment, vraiment. Lisons l'histoire de la tortue et du lièvre. Yeah! Oh, s'il vous plaît, je veux être le lièvre. Ok, Lily. Je veux être la tortue. J'adore les tortues. Bien, c'est parti. Je parie que je pourrais te battre à une course. Ouais, bien sûr que tu peux. Une course tu veux, une course tu auras. C'est parti. Une tortue et un lièvre ont parié un jour. Je pourrais te battre à une course. Pas de chance, pas question. Ah oui. Ils sont serrés la main et ils ont fait un pacte. Que le meilleur gagne. Je verrai à l'hippodrome. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence vous font gagner. Doucement mais sûrement. Le sifflet a retenti. 1, 2, 3, partez. Le lièvre est parti comme le vent. Mais la tortue était lente. Yop. Le lièvre a
me faisais que rire. Je peux le faire. Oh oui, je peux. Je dois rester concentrée parce que je suis le meilleur. Attends, mais je croyais que tu étais une tortue. Oh, je suis tellement confuse. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Non. Je pense que je vais m'arrêter juste pour un moment. J'ai de l'avance de cette carapace de tortue. J'ai besoin d'une pause. Le lièvre ronflait si fort et dormait profondément. Quand la tortue est passée, elle dormait encore plus fort. J'y suis presque arrivée. J'entame le dernier tour. Si jamais je gagne la course, je ferai le plus grand des sauts. Comment les tortues savent sauter? Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Lent et constant. La tortue a réussi. Elle a franchi la ligne. Et tout le monde l'acclame. Tu as tellement bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour gagner? Eh bien, j'ai juste gardé mon rythme régulier. Le lièvre était si triste d'avoir perdu la course. Oh, allez, couronne, je vais faire une tête d'idiot. Un peu comme ça, tu vois. C'est juste un concours de grimaces. Eh bien, je suppose que tu as raison. C'est l'amitié qui compte vraiment. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. Lent et constant nous font gagner. Lent et constant nous font gagner. Félicitations, les gars. J'ai gagné. Qu'est-ce que t'as gagné? Quels sont mes choix? Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. 3 petits ours sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dit un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison, puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler et faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Oh, peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer 2 petits ours. Ma maison sera faite de brindilles, regarde là. Dit le deuxième petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Wow, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler et faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non!
Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite. Je vais construire ma maison en briques solides. Dit le troisième ours. Et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire. Le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Ah, il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Il a essayé, il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Alors, est-ce qu'il a fait exploser la maison? Pas par les poils de mon menton. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors, qu'est-ce qui est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont... Oh, papa! Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serais silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle avait en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe. Oh! Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon. Boucle d'Or a vu 3 chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Oh. Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec 3 lits. Waouh! Regarde ça! Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je le fais? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Ah. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les 3 ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu! Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas dans le mien aussi.
Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye bye. Merci pour tout. Boucle d'or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? C'est trop marrant. Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe? Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. J'échange ces haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Waouh! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fille, femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fille, femme, prêt ou pas? J'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappe avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit: l'orgueil du géant, des œufs d'or de cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fille, femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fille, femme, prêt ou pas? J'arrive. Oh, mince! Oh. Jacques est agile, Jacques est rapide. Oups! Mauvaise histoire. Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant, ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez. C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ouais, ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui!
Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je les promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais. Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Olé! Oh pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer, ma chère? Pourquoi, mamie? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe? Mamie qui a une barbe. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non! Oh non! Oh non! Dis-moi ça en face. C'est pour mieux te manger, ma chère. Une seconde fois. Non! Le petit chaperon rouge se met à crier et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et attrapé la bête. Je vais te donner un pain. Pour ne pas dire plus, tu es un grand méchant loup poilu. Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis. Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un étranger. À vous, à chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant. Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant. Elle dit. Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon. C'est sûr. Et ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu. Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes? En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de 3 boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des 3 boucs gruffes. Ruff! Les 3 boucs gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée. Manger, manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Oh, regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte. Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les 3 boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit... C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût. Mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain.
dégage, petit. Le bouc du milieu est le suivant à passer. Il est parti piège à souris. Mais sur le pont, le troll a apparu. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger ces douces herbes. Dis le milieu des trois boucs. Oh non, non, non. Dis le troll. Je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os. Vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère. C'est un gros tas de graisse. Oh, oh, ok. J'attends le grand frère. Alors le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non! Ça sent pas bon! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui trick-trappe sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort! Hey, ça ne rime même pas! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi, j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou! Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait trois ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude. Celle de maman était froide. Celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Ouah, regardez par là, une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y en a un. Hey, y en a deux. Non, regardez, y en a trois. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours, j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh oui. Celle-ci est au point. Mais Boucle d'Or était trop lourde pour le fauteuil
maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh, oui. Ce lit est au point. Alors que Goldie s'endort, les trois ours rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. Laisse voir. Oh, prouve-moi. Ils les ont mangés tous. Quelqu'un s'est assis dans le fauteuil de papa ours. Quelqu'un s'est assis sur le fauteuil de maman ours. Quelqu'un s'est assis sur le mien aussi. Et c'est cassé. Les ours n'étaient pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé ours. Oh, laisse voir. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'Or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les trois ours. Tu as mangé ma soupe. Tu as cassé ma chaise. Tu as dormi dans mon lit. Et ce n'est pas juste. Désolée. Boucle d'Or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. Et les trois ours l'ont chassée de leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon elle avait appris. Encore une fois la maison des ours était pleine de rire. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. Oui. Prêts pour l'heure de l'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corves et travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'argent pour la nourriture. Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne feront pas l'affaire. Maman était triste et Jacques aussi. Alors il jette les haricots
Elle a préparé un petit déjeuner, mais à la porte il y avait un bruit géant. Fille, faille, foi, faille, je sens un petit garçon. Jack a eu peur et s'est enfui. Il attrape quelques pièces d'or. Il redescend de l'haricot vert et donna ses pièces à sa maman. Le jour suivant, il grimpa jusqu'au ciel. Il trouva un œuf en or dans le château tout en haut. Fille, faille, faux, faille, je sens un petit garçon. Jack a eu peur et s'est enfui. Il attrape l'œuf en or sur son chemin. Il descendit vite l'haricot vert et donna l'œuf à sa maman. Les jours suivants, il monta au ciel. Il trouve une nappe en or dans le château tout en haut. Fille, faille, faux, faille, je sens un petit garçon. Jack a eu peur et s'est enfui, mais le géant le poursuivit jusqu'au bout. Il descendit très vite le long de la tige, il l'a coupé en morceaux. Jack et sa mère avaient tellement d'or, ils étaient riches jusqu'à qu'ils soient vieux. Ils vécurent heureux pour toujours, heureux pour toujours. Jack et le haricot magique, yeah, 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 c'est la fin. Bien sûr que nous connaissons, et c'est ma préférée. Je m'en vais dans d'aventure, reste sur le chemin et tout ira bien. Bonjour petite fille, comment allez-vous? Où vas-tu? Je peux venir aussi? Je vais voir ma grand-mère très loin d'ici. Tu ne peux pas venir maintenant, je dois y aller. Grand-mère a vu le loup, alors elle a crié. Ah! Elle a couru dans le placard pour qu'on puisse pas la voir. J'attends jusqu'ici pour que le petit chaperon rouge apparaisse. Quel loup malin je suis pour prétendre que je suis cette chère grand-mère malade au lit. J'espère que le chaperon rouge arrive vite, vite, me sauve. Et le loup est vraiment très, très mauvais. Grand-mère, je suis là, pauvre chose au lit. Je t'ai apporté du pain délicieux. Oh, merci ma chérie, je me sens malade. Viens un peu plus près, jeter un œil. Grand-mère, tu n'as pas l'air d'être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dois avoir un vilain virus. Grimpe sur le lit et fais-moi câlin. Grand-mère, quels grands yeux tu as! De grands yeux pour te voir. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! De grandes oreilles pour t'entendre. Grand-mère, quelles grandes dents que tu as! De grandes dents pour te manger. Qu'est-ce qui se
jamais entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup dans toute la ville. Les garçons qui criaient au loup. Nous sommes là pour t'aider, où est la bête? Nous allons te sauver, sauver les moutons. Les garçons qui criaient au loup. Le jour suivant, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey, tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Le garçon qui criait au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Le garçon qui criait au loup. Le jour suivant, le garçon dormait quand un vrai grand loup a suivi ses moutons. Et à sa grande surprise, il y avait un grand loup effrayant devant ses yeux. Hey, tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un grand méchant loup et poursuit mes moutons. Le garçon qui criait au loup. C'est le garçon qui pleure toujours. Il nous trompe tous avec ses mensonges. Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure. Le garçon qui criait au loup. Il y a une leçon dans cette chanson. Mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Ah, les garçons, cette fois il y a vraiment une araignée. Ah! Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep! Plus de loups qui crient pour ce garçon. Waouh! Quel grand lion! Et regardez cette toute petite souris. Je me demande s'ils sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait
m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah! Le jour suivant, le lion courait aussi vite. Puis il a marché sur un vieux filet et fut pris dans un piège. Aidez-moi, oh aidez-moi. Est-ce que quelqu'un viendra m'aider? Le lion et la souris. Le lion et la souris. La souris entend rugir le lion et savait exactement quoi faire. Elle appelle ses amis, court vers le lion. Attrape la corde et commence à la mâcher. Miam 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 miam. Wow, tu m'as sauvé, même si tu es tout petit. Tu n'aurais jamais dû me manquer, de toi plus jamais. Ne t'inquiète pas, on comprend bien. Soyons juste amis, on est cool mon pote. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde. Yeah! Wow. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je vais danser, danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord où la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée. Elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha. Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à rouler. Tu sais, sauterelle, ce n'est pas comme ça. Le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui, certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain ils reviendront. Hippity hop 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 hop, je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop 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 hop, personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très très froid dans ce temps d'hiver compliqué. Il fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hé, tu peux aider un frère?
Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches. Il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Il était une fois 3 ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud! Grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc toc toc, pas de réponse. Alors Boucle d'Or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de 3 tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit 3 jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. 3 ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'Or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'Or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, réparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Papa, lire? Oh, j'ai que les haricots magiques. Je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le
Petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Fif-fi-fo-foum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Fif-fi-fi-de-li-dam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'à un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Ouh là là! Il vit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Fif-fi-fo-foum, qu'est-ce que nous là? Miam miam miam. Fif-fi-fi-de-li-dam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie arbre dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Fif-fi-fo-foum, un géant n'est jamais rassasié. Fif-fi-fi-de-li-dam, d'un garçon pour déjeuner. Miam miam miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant un poulet harpe sur la tête, sa couronne se brisa. Fif-fi-fo-foum, Jack s'est libéré du méchant géant. Fif-fi-fi-de-li-dam, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Fif-fi-fo-foum, Jack et sa maman sont sauvés. Fif-fi-fi-de-li-dam, allez c'est l'heure de goûter.